Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 8 février 2018. La délinquance en baisse sur le territoire, le combat pour un meilleur habitat à Salomine, les travaux à Liévin, le salon de la pêche à Arnes, Pop School, les inscriptions sont ouvertes, du sport au stade couvert de Liévin et 2 expos. Voici les titres de votre édition. N'oublions pas Nathalie et Fred pour la partie culture et sport. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi? Très très bien. Alors on commence ce JT avec le bilan de la délinquance et de l'insécurité routière sur le Pas-de-Calais. On note une nette diminution en général, Nathalie. Oui Valérie, le bilan de l'année 2017 est positif. La délinquance en général est en baisse dans le département. On constate 68 522 faits contre 70 730 en 2016. Les atteintes aux biens ont diminué avec une forte baisse du nombre de cambriolages, mais aussi des vols et des dégradations. Cependant, ce qu'on appelle les violences intrafamiliales, c'est-à-dire le cercle familial ou les proches des victimes, continuent d'augmenter, notamment ce qui concerne les violences sexuelles ou encore les menaces de violence, généralement en raison de la surconsommation d'alcool. Les escroqueries et les infractions économiques sont elles aussi à la hausse, même si le Pas-de-Calais est le département le moins touché du territoire national. Au niveau sécurité routière, 2017 est marqué également par une baisse, celle des accidents. Faible, mais tout de même, 64 personnes ont trouvé la mort contre 67 en 2016. Les causes des accidents sont d'abord dues à la vitesse avec 41%, puis à cause de l'alcool avec 19%. Les stupéfiants représentent 9%. Tout comme le non-respect du code de la route et la fatigue. Mais le bilan reste positif pour les forces de l'ordre, avec une augmentation des taux d'élucidation et des infractions révélées. Signe de l'efficacité de nos services de police et de gendarmerie. Notons qu'en 2018 devrait être marqué par une nouvelle police promise par Emmanuel Macron, la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Notre reporter Camille Tombré est allé à la rencontre du préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, et du commissaire divisionnaire Jean Ollier. Le Pas-de-Calais est un département qui a un niveau de délinquance par rapport à la moyenne nationale, sur la plupart des données suivies, largement inférieur aux moyennes. C'est notamment le cas pour les atteintes aux biens et pour les cambriolages. C'est pour ça que je me suis permis de dire que le département était plutôt paisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques sujets, quelques difficultés à traiter, et qu'il n'y a pas sur le territoire des différences de situation sur le Pas-de-Calais, mais dans l'ensemble, sur la délinquance, le département obtient des résultats tout à fait honorables. Et nous avons eu une année 2017 maîtrisée en matière de délinquance, avec une diminution globale des faits de délinquance, notamment sur les atteintes aux biens. C'est le résultat essentiellement d'un travail de fond qui est mené par les services de police et de gendarmerie depuis quelques années, qui nous permet d'abord de mieux prévenir ces faits, par une présence adaptée des forces de police et de gendarmerie au moment les plus opportuns de commission des faits. C'est aussi une action menée pour mieux élucider les faits, avec des cellules spécialisées au sein des forces de l'ordre, pour mieux traiter ces questions, une coopération entre la police et la gendarmerie sur ces sujets, un progrès de la police scientifique et technique, qui permet de mieux exploiter les indices. Ce sont aussi des enquêtes qui sont faites, qui sont de voisinage notamment, qui sont efficaces, et qui permettent d'obtenir quelques résultats. Il y a aussi une meilleure protection, sans doute, des habitations, des locaux industriels et commerciaux, qui permettent de mieux prévenir les cambriolages. C'est un ensemble de facteurs qui permet, je pense, de contenir ce phénomène qui, il y a quelques années, pouvait devenir inquiétant.
Oui, la baisse de la délinquance sur le Lensois est particulièrement marquée, hein. Elle dépasse les 7%, et y compris en termes de lutte contre les cambriolages. Donc ce sont des baisses sur des chiffres conséquents, puisque l'agglomération lensoise fait 350 000 habitants, et le poids de la délinquance au sein de la direction départementale est important pour cette agglomération. Et il est vrai que les résultats sont, j'allais dire, presque spectaculaires en termes de baisse contre la délinquance, et relativement des taux d'élucidation qui sont de bonne facture et qui permettent de dire que l'action sur le Lensois des services de police, notamment en termes d'investigation et de résultats des enquêtes, est véritablement marquée. C'est le travail des forces de police, mais également, effectivement, comme je vous le disais, des enquêtes de voisinage qui aboutissent, des renseignements qui sont obtenus, véritablement une délinquance qui est maîtrisée et connue par les enquêteurs et qui permet de cibler véritablement les malfaiteurs les plus actifs et de les neutraliser. Samedi matin, la municipalité salominoise a invité ses habitants et d'autres élus du territoire à se mobiliser contre un refus de l'État à la mise en place d'un projet de réhabilitation de la cité du 4-11. Sous le slogan « Salomine en colère, Salomine en résistance », les élus réclament un habitat digne pour la population du quartier. Ce programme de démolition et de reconstruction de la cité concerne les rues de Saint-Amand, Bouchain et Bouvines et présente un pourcentage de 41% de logements sociaux alors que le taux maximum autorisé est de 35%. Afin d'éliminer un maximum de logements insalubres sur la commune, il y a urgence car la cité du 4-11 se délabre au quotidien. Un reportage de Christophe Billoire. Effectivement, on a un projet avec Maison et Cité, porté par Maison et Cité, architecte validé. On attend effectivement que le feu vert des services de l'État pour démarrer le chantier et qui, depuis 2016, est retoqué par les services de l'État par rapport à des problèmes mathématiques, par rapport à des calculs arithmétiques. Effectivement, on nous dit qu'à Salomine, nous avons trop de logements sociaux. Donc nous, on n'est pas pour reconstruire des logements sociaux en plus des logements sociaux dont nous disposons déjà, mais en remplacement des logements dits sociaux qui sont aujourd'hui dans un état de délabrement considérable. Parce qu'on estime qu'à Salomine, les habitants ont droit à un logement digne comme n'importe quel autre habitant de notre territoire ex-bassin minier. On réclame rien d'extraordinaire quand on voit la situation de ces logements-là, simplement la démolition et reconstruction à neuf pour un logement digne de notre époque. Pourquoi les Salominois n'auraient pas autant de respectabilité que les villes alentours? Alors, on est sur une démolition de près de 48 logements sur lesquels effectivement il y aura aussi de la rénovation de très haute qualité et il y aura aussi de la mixité, j'entends par mixité, de l'accession sociale ou de l'accession à la propriété. Nous avons demandé de plus amples explications. En vain, nous n'avons qu'à accepter sans broncher le fait du prince. C'est bien sûr, c'est hors de question pour nous. Et c'est le sens de ce rassemblement de ce matin. C'est un problème de toutes nos communes minières où les décisions sur les démolitions et reconstructions sont prises à Paris. Et ces visions très parisiennes, très technocratiques, très énarques, où à coup de statistiques, on dit voilà, il y a autant de pourcents, vous avez le droit de reconstruire, vous non, voilà. Et c'est faire fi de toute notre histoire et c'est oublier que tout l'habitat minier est du logement social et que nos familles ont besoin de ces logements. Et si on ne permet pas de reconstruire, il n'y a rien qui pourra se faire à la place. Parce que chez nous, quand on abat des maisons, des mines ou des appartements, c'est pas du libre constructeur qui est construit derrière, c'est rien du tout. Et notre population vient quotidiennement en mairie nous demander des logements, on n'a plus de solution à leur apporter. Parce qu'on nous interdit de reconstruire sur place du logement social. Mais on continuera de se bagarrer derrière parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas mettre les gens à la rue parce que l'État ne veut pas nous entendre sur ce dossier. On ne peut pas faire autrement. Les gens viennent nous réclamer des logements, ils ont des enfants, ils ont une famille. Si le logement social ne permet pas à ces gens de se loger, on sera tous là à pleurer dans quelques années en disant oui, il y a des familles à la rue. Ben oui, on le sait nous qu'il y a des familles à la rue et c'est pour ça qu'on se bagarre aujourd'hui. J'ai un rendez-vous le 13 février prochain avec monsieur le sous-préfet Rafi, nouvellement arrivé sur le territoire, et puis je me ferai plaisir également de l'inviter en particulier à Salomine pour lui faire visiter la ville et en particulier cette cité du 4-11 sur laquelle on est aujourd'hui, comme vous l'avez vu, très nombreux pour défendre ces conditions d'habitat. Merci encore à toutes et à tous
pour votre mobilisation. Chers amis, chers camarades, vive un habitat digne, vive un habitat moderne, vive les têtes dures, vive la lutte et vive Salomine. Lundi dernier, à Wany, en présence du commissaire général à l'égalité des territoires, l'ensemble des 12 partenaires pour le renouveau du bassin minier a validé l'organisation opérationnelle pour engager dès cette année la transformation du territoire. La région, les départements et les 8 intercommunalités se sont mis d'accord sur un engagement commun pour le territoire. Développement économique avec un dispositif d'allègement fiscal, des parcours adaptés aux habitants pour faciliter l'accès au marché du travail et l'accélération des projets d'investissement. 1,2 million d'habitants, 251 communes, un engagement sur 10 ans lancé en mars 2017 par Bernard Cazeneuve avec 7 axes forts. Réhabilitation des cités minières, création d'emplois et développement des filières de pointe. Renforcement des cœurs de ville, mobilité, transition numérique et environnementale et encouragement à changer le regard sur le territoire pour attirer les habitants et y travailler et des touristes à le visiter. Ce sont les objectifs de cet engagement. Après avoir formé plus de 50 personnes au métier de développeur d'applications web mobiles, PopSchool cherche de nouveaux candidats pour sa rentrée de mars 2018. PopSchool offre une formation gratuite de 6 mois sans condition de diplôme à des personnes susceptibles, pour 75% d'entre eux, de trouver un emploi en entreprise après la fin du stage. Si vous êtes intéressé, rendez-vous donc sur leur site internet avant le 18 février, http://popschool.eu.com/inscription, et dès le 12 mars 2018, si vous êtes sélectionné, vous pourrez débuter la formation de 6 mois. Le maire de Liévin, Laurent Duporge, et ses équipes ont cette semaine fait un point sur l'avancement de plusieurs chantiers au sein de la commune. On débute la visite par les locaux temporaires de la police municipale qui s'installera au 1er juillet 2018 rue Montgolfier, en attendant leurs nouveaux locaux qui devraient sortir de terre pour le premier semestre 2019. Le chantier du groupe SIA Habitat, au cœur de la résidence des Tulipes, rue Édisson, est arrêté. 40 logements devraient s'y installer. Problème, l'entreprise Scobat, chargée du gros œuvre, est défaillante financièrement. Le retard des travaux est estimé à 3 ou 4 mois, le temps de trouver les nouveaux maîtres d'œuvre. La visite s'est poursuivie avec le bâtiment de Basic Fit, arrivé à Liévin récemment. La salle de sport est moderne et très bien équipée sur une surface de 975 mètres carrés. À proximité du cinéma Pathé, la nouvelle salle de sport accueillera de nombreux sportifs dès la fin du chantier. Enfin, le bilan de ces chantiers liévinois s'est terminé cité du 2-5 de Calonne où 32 logements sont en cours de réhabilitation. Décorons qui font peau neuve, performance thermique, murs, toiture, jardin et fenêtres. Un investissement de près de 95 000 € par foyer pour une moyenne de loyer à 400 €. Certains logements sont déjà terminés, mais la fin des rénovations est prévue pour juin 2018. Le comité technique spécial départemental, CTSD, a étudié vendredi dernier les mesures de carte scolaire pour la rentrée 2018 dans les écoles maternelles et élémentaires publiques du département. Pour la rentrée 2018, le département a reçu une dotation supplémentaire de 92 emplois, alors que celui-ci devait perdre pour la deuxième année consécutive 2200 élèves dans le premier degré. Les moyens attribués au département ont bénéficié à toutes les catégories d'écoles, avec une amélioration du taux d'encadrement des élèves sur tout le territoire qui s'établit à 22,8 élèves par classe. 187 ouvertures pour 101 fermetures de classe. La priorité est donnée à la mesure mise en place par le gouvernement à la rentrée 2017. Allègement des effectifs de CP et CE1 en REP, 205 supplémentaires à la rentrée, 205 classes supplémentaires à la rentrée. L'effectif moyen par classe devrait être de 22 élèves en élémentaire et de 25 en maternelle.
Une des priorités également du département s'est portée sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec la création d'une ULIS et de 3 postes d'enseignants référents. Par ailleurs, le département poursuit son effort sur la formation des enseignants en renforçant les moyens dédiés à la brigade de formation continue et en développant le réseau des enseignants maîtres formateurs. Développer la pratique sportive et promouvoir l'athlétisme d'ici aux Jeux Olympiques 2024 à Paris sont les objectifs du Conseil départemental du Pas-de-Calais et de ses partenaires. Avec l'opération Génération Athlète 2024 qui s'est déroulée mercredi dernier à l'Arena Stade Couvert, l'UNSS Pas-de-Calais a ainsi permis aux collégiens du département d'exercer de l'athlétisme indoor, quel que soit leur niveau, durant toute une journée à travers des épreuves de saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids, course 50 mètres et course de relais. Avec à la clé pour les 5 meilleures équipes, une participation à l'ouverture du meeting du 13 février prochain, un reportage de Christophe Billoire. Nous accueillons aujourd'hui environ 600 élèves du Pas-de-Calais sur cet premier événement de Génération Athlète 2024 qui permet de dynamiser l'athlétisme dans le Pas-de-Calais. Alors l'objectif il est à la fois de pouvoir permettre à tous les élèves de pratiquer l'athlétisme, pas seulement les élèves de section sportive, mais les élèves de toutes les associations sportives du département du Pas-de-Calais. C'est une grande fête de l'athlétisme pour nous ici à l'UNSS. Le principe de l'UNSS, c'est que nous n'avons des épreuves que par équipe. Donc ce sont des équipes constituées de 4 élèves. Chaque élève fait un concours, au choix la longueur, la hauteur, le pentabond ou le poids, plus une course sur 50 mètres. Et l'ensemble des participants pourra participer à un relais 4 x 200 mètres. Le lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, comme son nom l'indique, est à établir. Donc on est sur un programme de 7 ans d'animation de l'athlétisme ici. Grâce au département du Pas-de-Calais qui offre des places aux élèves de section sportive, les élèves pourront assister au meeting. Et puis dans un deuxième temps, la Ligue des Hauts-de-France nous permet à des élèves de pouvoir participer dans l'avant-programme avec donc 5 équipes de minimes qui seront qualifiées pour l'avant-programme du meeting. C'est l'Union nationale des sports scolaires qui ouvre la saison d'athlétisme à Liévin dans ce stade et qui symboliquement marque quelque part le retour de l'athlétisme dans ce stade couvert. Il a été créé, imaginé spécialement pour l'athlétisme, ce qui fait qu'effectivement il est unique. Et vous n'avez pas 36 infrastructures comme celle-là, certainement pas dans le département, certainement pas dans la région. À l'échelle nationale, il y a quelques stades couverts. Mais de cette qualité-là, je pense que nous avons le plus beau. C'est celui d'ailleurs où les athlètes se retrouvent, ont plaisir à se retrouver, parce qu'en particulier lorsqu'on se trouve sur le virage extérieur, demandez à Bruno Marie-Rose qui avait établi un record ici même à Liévin. Voilà, cette piste, elle est magique. Elle donne l'occasion effectivement de faire des records. Et souvent, les athlètes ici à Liévin se surpassent et établissent des records. C'est un grand plaisir de revenir dans ce stade chargé d'histoire pour le Pas-de-Calais. J'associe également les élèves du sport partagé puisque nous avions 15 élèves en situation de handicap qui ont également participé à cette manifestation. Voilà, que cette manifestation, que les élèves aient pris beaucoup de plaisir et puis que ce soit un moment de partage ce soir quand ils vont rentrer puisque ces élèves ne connaissent pas forcément l'histoire du stade couvert. C'est pour la plupart la première fois qu'ils y viennent et quand ils rentreront chez eux, ils pourront, je pense que ce sera l'occasion de discuter avec leurs parents qui eux ont des souvenirs dans ce stade.
Les carpes arnésiennes ont du souci à se faire avec la saison de pêche qui va débuter. Aubaine pour les pêcheurs, ils ont pu profiter le week-end dernier du second salon de la pêche à Arnes. Tous les passionnés de la canne et du moulinet ont pu s'équiper et partager leur expérience. Une réussite pour cette deuxième édition qui a attiré beaucoup de monde et que les petits poissons se rassurent, ces pêcheurs pratiquent le no-kill, c'est-à-dire que les poissons sont libérés et remis à l'eau après la capture. Un reportage d'Éric Muller. C'est le deuxième salon. Donc l'année dernière, nous avons fait un salon sur une journée pour lancer un peu l'événement sur la commune de Arnes. Ça a été un succès conséquent sur la journée, donc on a décidé de renouveler l'opération avec un plus gros volume de matériel et d'exposants. Oui, on a quasi triplé le volume. On a pris un risque parce qu'on ne sait pas les retombées qu'on va avoir. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on doit être à 400-500 personnes sur le matin, donc très positif. Donc on peut dire que c'est déjà un succès qui commence. Ah non, mais moi je suis passionné, je pêche depuis l'âge de 4 ans. J'ai toujours été dedans, j'ai été membre du Club France pendant 15 ans. J'ai été champion du monde de pêche au coup, j'ai été plusieurs fois champion de France. Et voilà, la pêche, mon métier et ma passion. Ils viennent déjà avant tout partager leur passion. Et après, voilà, le coup de cœur, on a axé sur les appâts essentiellement, car la saison de pêche va redémarrer. Et pour pouvoir les aider à redémarrer leur saison, on a axé sur toute une gamme d'appâts avec des prix très très abordables. Oui, c'est beaucoup de matériel aujourd'hui quand on va à la pêche, notamment la pêche à la carpe à la batterie. Ça demande beaucoup de matériel, à la fois du matériel pour pêcher, mais aussi de l'électronique, parce que pour comprendre et lire les touches, on se sert d'électronique, de bateaux amorceurs. Voilà, et tout ça, vous allez le trouver sur le salon de Arnes. Alors, le succès est dû à la pêche de la carpe. On a mis l'accent sur cette pêche parce que c'est notre spécificité. On est parti sur la pêche à la batterie et au coup. Donc c'est une pêche qui se développe beaucoup, surtout dans la région. Donc la demande est là et les passionnés sont au rendez-vous. C'est l'investissement d'un travail, là on récolte les fruits. Ça fait très plaisir, vous êtes très nombreux à nous suivre et à être présents déjà ce matin. Les retombées, c'est le partage, tout simplement le partage, découvrir les nouveautés, échanger avec les passionnés et pouvoir perdurer dans le temps avec les autres pêcheurs et surtout la pêche à la carpe. Pour une sortie en famille, la bibliothèque Jacques Duquesne, en association avec la Maison Georges, vous propose une exposition Enquête Tangogo. Devenez le temps d'un après-midi enquêteur-enquêtrice au pôle Gambetta de Liévin. Suivez les 10 étapes et relevez les indices. Tangogo est accessible à partir de 7-8 ans. Un reportage de Camille Tombré. Le temps d'une expo, les élèves des écoles de Liévin se sont transformés en véritables enquêteurs. Un stratagème pour inciter les enfants à lire mais aussi à réfléchir. En fait, Anne Nabab, qui est l'une des compétitrices d'un concours de tango, est tombée. Donc il faut savoir ce qui s'est passé, qui a fait ça et pourquoi. Surtout pourquoi. Voilà. Donc c'est une exposition enquête, les enfants doivent lire les panneaux. Ils ont un petit emploi du temps à remplir. C'est vraiment une enquête policière. Ils doivent renoter les indices, ils sont plongés dans une fonction d'inspecteur avec un carnet de notes, etc. Ils doivent renoter et trouver qui est le ou la coupable. Munis de stylos et d'un carnet, les apprentis détectives doivent lire plusieurs panneaux et relever des indices. On cherche les indices, on est venu essayer de trouver l'enquête. On essaye de trouver les gagnants et les perdants. Et ça avance votre enquête? Vous avez écrit des choses? Oui. Vous pensez que vous allez trouver le coupable? Oui. Non, encore. Un exercice ludique qui permet de faire fonctionner sa matière grise. Chaque élève peut participer suivant ses capacités. Et il faut arriver à jongler entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils doivent renoter. Parce qu'il y a des indices qui sont plus importants que d'autres. Et ils n'arrivent pas toujours, ils ne trouvent pas toujours quels sont les bons indices. Donc il faut les aiguiller là-dessus, mais en général ça se passe plutôt bien. En fait, ils trouvent le coupable, mais ils ne trouvent pas toujours la raison. Mais le coupable ou la coupable, ils trouvent la personne responsable, mais la raison pas tout le temps. Une chose est sûre, ils ont tous fini par trouver le coupable. Une forme d'apprentissage différente qui stimule la créativité, mais aussi la capacité à raisonner. Une méthode bien souvent employée par la bibliothèque Jacques Duquesne. On essaye toujours de
varier les styles. Là, aujourd'hui, c'est une enquête policière, mais la prochaine fois, ce sera vraiment une foire expo autour du livre. Donc, il y aura vraiment des pavillons avec des choses à découvrir. Elle sera un peu plus conséquente. La fois d'avant, c'était juste de la manipulation, par exemple. On essaye toujours de varier les approches et de faire en sorte que le livre soit toujours au centre de ce qu'on propose, parce que quand même, on est une bibliothèque. Tangogo reste au Paul Desrousseaux jusqu'au 9 février, puis retrouvez l'enquête place Gambetta à Liévin du 13 au 24 février prochain. Vous avez des projets immobiliers, des travaux à réaliser ou tout simplement vous souhaitez changer de déco, le salon de l'habitat 2018 dans les salons de Bollaert à Lens est fait pour vous. Je reçois aujourd'hui Madame Patricia Bataille et Monsieur Anthony Guermont-Pré, l'organisateur de ce salon, pour vous inviter à ce gros événement. Madame Patricia Bataille, Monsieur Anthony Guermont-Pré, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, gros événement dans les salons VIP du Stade Bollaert de Lens, le salon de l'habitat 2018. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver sur ce salon? Oui, donc sur le salon Artois Maison, on a plusieurs espaces avec une partie habitat, donc rénovation de l'habitat, amélioration, maîtrise de l'énergie. On a une partie déco, donc c'est pour la première année, on a un vrai espace déco avec des décorateurs qui seront là pour faire du coaching et vous accompagner dans l'amélioration de votre maison. Et tout un pôle immobilier, donc avec des agences immobilières, des promoteurs immobiliers, des constructeurs de maisons individuelles, pour répondre à des besoins d'achat, de vente, tout autour de la maison. Combien de stands sur ce salon? Donc on a à peu près 60 exposants qui seront là du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir. Donc le type d'exposants, c'est-à-dire il y a des constructeurs, il y a des banques aussi, il y a des choses comme ça pour aider dans vraiment un gros projet du départ jusque la maison en fait. Oui, on a principalement 11 constructeurs de maisons individuelles. La partie financement est importante avec une banque qui nous suit depuis le début, le CIC. Donc pour les taux immobiliers, on a aussi des courtiers qui seront présents sur le salon. Et puis également pour les économies d'énergie, etc., il y a aussi des stands qui vous aident à choisir votre chauffage. Oui, on a des chauffagistes. On a pour la première année, on a un spécialiste des panneaux solaires en photovoltaïque. Donc ça, c'est une... Tout ce qui est de nouvelles technologies, en fait, pour le développement durable, etc. Oui. Ça, on peut le retrouver sur le salon de l'habitat. Alors, il y a d'autres choses. On a parlé d'espace déco. Alors, comment se déroule cet espace déco? Donc, on a un partenaire, une décoratrice d'avion qui s'appelle Léa Morel, qui a pris un peu la gestion de ce projet. Et donc, elle vient avec plusieurs décorateurs et plusieurs petites boutiques du territoire de Lens. Et ils vont aménager, ils ont 4 espaces pour présenter des petits objets déco et puis faire aussi beaucoup de coaching. Donc, tous les couples qui ont besoin de rénover ou de refaire un peu le look de leur maison seront les bienvenus, et tout ça gratuitement. Et donc ça se passe tout le week-end, où il y a des horaires? Est-ce qu'il faut réserver, par exemple, pour rencontrer un coach? Donc c'est surtout l'après-midi, entre 14h et 17h. Mais il n'y a pas vraiment de prise de rendez-vous, il y a plusieurs décorateurs. Il faut faire la queue et attendre que le coach a terminé pour trouver sa bonne déco. C'est des petites séquences d'un quart d'heure, donc il y aura moyen de répondre à toutes les demandes. Sur les 3 jours du salon? Oui, le vendredi après-midi, samedi et dimanche. D'accord. Espace coaching, et dans cet espace coaching, il y a aussi une autre formule, je crois, le matin. Le matin, c'est sur les couleurs. Il y a deux rendez-vous où ils vont présenter les tendances 2018 uniquement au niveau des coloris et des tendances de cette année. Au vin et saveurs, c'est nouveau sur le salon ou c'est juste, c'est une façon d'inviter les visiteurs à rester un peu plus longtemps? Oui, on a voulu faire un petit espace de convivialité autour des vins, parce qu'on est aussi spécialisé dans ces salons-là au niveau de la région. Donc il y aura une dizaine de vignerons indépendants qui seront présents. Donc c'est des gens qui viennent vraiment parler de leurs vignes, de leur production. C'est pas des revendeurs, c'est vraiment des producteurs qui viennent de plusieurs régions de France, et notamment de Champagne, de vignerons indépendants qui viennent de la Marne.
D'accord. Et est-ce que c'est facile d'attirer du monde sur un salon, sur un événement comme cela? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois innover, trouver des nouvelles idées? La partie déco, là, c'était important parce que les 2 premières années, on n'avait pas réuni d'espace autour de la déco de la maison. Après, c'est vraiment des salons thématiques où on vient par rapport à un projet immobilier ou par rapport à un projet autour de sa maison. C'est pas des salons où vous avez des gens qui viennent se promener entre guillemets. Il faut vraiment avoir une envie autour de, soit autour de la déco, soit autour d'un projet de construction. Donc il y a aussi des spécialistes qui sont là pour vous proposer des terrains, du foncier au niveau de la vente, ou alors des gens qui veulent vendre leur maison, en acheter une autre. Il faut vraiment avoir un projet lié à l'immobilier ou à l'habitat. Donc cet ajout du salon de vin et saveurs, ça peut attirer d'autres personnes? Oui, ça c'est un petit rajout pour le... En fait, l'objectif à terme, c'est de faire un vrai salon dédié aux vignerons à Lens, au Stade Bollaert, sur un étage juste au-dessus. Mais pour cette première année, on a intégré un village un peu vin et saveurs à côté du salon de l'habitat. Mais c'est 2 choses vraiment séparées. Mais on peut passer la journée sur le salon de l'habitat et se restaurer dans le salon des saveurs? Oui, bien évidemment. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Et tout ça, c'est entrée libre. Je voulais préciser que c'est entrée gratuite gratuite et libre. Pour tout le monde. Oui. D'autres nouveautés également, la communauté d'agglomération offre des ampoules sur ce salon de l'habitat. Alors, ces ampoules seront distribuées sous présentation d'un avis d'imposition au stand dédié à la communauté d'agglo. Vous pouvez les acquérir également via Internet, avant ou après le salon. Nous sommes allés rencontrer Perrine Massé au service développement durable de la CAL qui nous explique la procédure à suivre. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est bien ici pour retirer les ampoules gratuites? Oui, c'est ça, je vous en prie. Rentrez, installez-vous. La communauté d'agglo de Lens-Liévin, qui est son service habitat, qui a mis en place un nouveau service, adopte5led.com. Le principe, c'est pouvoir bénéficier sous conditions de ressources de 5 LED gratuites et sans conditions de ressources de 5 LED à 15 € au lieu de 30 €. Donc voilà, vous êtes bien éligible au dispositif en fonction de vos ressources. 5 LED gratuites au lieu de 29,90 €. Pour pouvoir en bénéficier, il faut s'inscrire. Donc on a un site internet adopte5led.com/lens-liévin. Vous munissez de votre avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 et vous vous inscrivez. Donc les personnes ont 2 choix, soit elles peuvent prendre des LED à visser, c'est des culots à visser, soit des culots à douille. Alors elles peuvent mixer ou prendre 5 à visser, 5 à douille. Donc voilà, on a signé tous les papiers, je vais pouvoir vous remettre vos ampoules. Donc on avait dit 3 ampoules à visser, c'est ces 3-là. Ce sont des ampoules LED avec un nombre de lumens de 1000 ou de 800 lumens. Ça équivaut soit à une 60 watts quand on parle d'ampoule incandescente, soit à une 75 watts pour faire une référence aux anciennes ampoules qu'on avait avant. 80% en consommation d'énergie. C'est parfait. Après, c'est vraiment à vous de choisir en fonction de votre confort d'éclairage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à l'utilisation ou l'installation. Non, ça ira. Ensuite, vous aurez la possibilité de venir retirer à la communauté d'agglo vos 5 LED ou à l'occasion du salon de l'habitat qui a lieu du 16 au 18 février à Lens, ces 5 LED. Donc c'est une mise en lumière sur l'éclairage et sur ce que fait la communauté d'agglo pour vous aider. Pour reprendre, Adopte5LED, il y a un site internet, adopte5led.com/lens-liévin. Néanmoins, si vous éprouvez des difficultés pour vous inscrire ou si vous n'avez pas de connexion internet, ne pas hésiter à prendre rendez-vous à l'un des 2 numéros et on vous aidera à vous inscrire. Collègues, des voisins et amis
à participer à ce dispositif. Je passe le mot. Au revoir madame. Merci, bon retour. La durée de ce dispositif, c'est 6 mois. Donc je vous invite à vous manifester assez rapidement. Donc au plus vite c'est fait, au plus vite vous pouvez installer les LED à la maison et faire des économies d'énergie substantielles. Alors, Perrine Massé nous a bien expliqué comment faire pour retirer ces ampoules LED à la CAL, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Ces ampoules, on peut les retirer directement au salon de l'habitat. Oui, alors pendant ces 3 jours, effectivement, si vous vous êtes déjà inscrite sur le site internet, vous pouvez venir les chercher au salon. Ça vous permettra de voir justement ce qui s'y passe, les autres exposants, et de repartir immédiatement avec vos ampoules. Donc il faut impérativement s'inscrire avant ou on peut aller directement au salon? Non, alors il y a deux possibilités. Soit vous êtes inscrite avant et vous venez les retirer simplement, ou si vous n'avez pas Internet ou si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire avant, vous pouvez venir directement sur le stand 26 et on vous fera votre inscription et on vous remettra les ampoules dans la foulée. Alors, on rappelle, est-ce que c'est gratuit pour tout le monde? Non, c'est soumis à revenu. C'est pour ça qu'on vous demande de venir avec votre revenu d'imposition de l'année dernière. Alors, je peux vous donner un exemple. Pour 2 personnes, c'est à peu près 26 826 €. Pour 4 personnes, 37 690 €. Ça, c'est le chiffre qu'on retrouve au revenu fiscal de référence. Voilà, tout à fait. Hein, c'est bien indiqué sur l'une des dernières feuilles de la feuille d'imposition. Donc, si vous êtes en dessous des montants que j'ai indiqués, vous pouvez venir et vous repartirez avec vos ampoules gratuites. Sur ce stand de la CAL, on ne va pas seulement distribuer des ampoules. Non. On a également d'autres collègues qui seront présents pour vous présenter d'autres éléments, comme par exemple, on a une opération actuellement planton de décor qui permet de participer à une commande groupée d'arbustes, de graines qui ont été ciblés par rapport à notre climat du territoire et qui permet d'avoir des prix très intéressants. Donc là, ce sera le dernier week-end où vous pourrez commander également sur planton de décor. On a des petits conseils également en économie d'énergie avec Oui, alors on retrouvera donc Perrine Massé, notre conseillère Info Énergie, qui sera présente et qui pourra éventuellement vous donner un rendez-vous si vous souhaitez faire des clichés thermiques, c'est-à-dire qu'elle peut se rendre sur votre logement avec une caméra thermique, elle la prend en photo et ensuite elle vous restitue l'état général de votre logement, s'il est bien isolé ou pas. Alors, ce type d'action, d'ailleurs, fait partie du projet de territoire de l'agglomération de Lens-Liévin qui s'appelle En Action et qui inclut plusieurs thèmes, dont l'habitat. Nous avons interrogé François Lemaire, vice-président de la CAL et maire de Bully-les-Mines, qui nous a parlé de ce salon et du projet En Action de l'agglomération de Lens-Liévin lors de la conférence de presse de la semaine dernière. L'habitat est bien évidemment un axe important de notre projet de territoire. Le terme habiter figure bien évidemment en place importante dans ce projet de territoire. Habiter, c'est quoi? C'est bien évidemment réaliser son parcours de vie sur notre territoire. C'est avoir un logement qui soit le plus agréable possible, avoir un logement décent, avoir un logement adapté à la composition familiale, un logement qui peut être adapté aussi au vieillissement, à la perte d'autonomie. C'est aussi pouvoir réaliser son projet d'accession à la propriété pour celles et ceux qui le peuvent, de diverses façons bien évidemment. Donc c'est tout cela le volet habité. C'est bien sûr la qualité de vie de nos concitoyens, mais c'est aussi l'attractivité de notre territoire. Les deux sont intimement liés. C'est bien évidemment tout d'abord accompagner les bailleurs sociaux qui sont nombreux, qui ont beaucoup de logements sur notre territoire, les accompagner à produire des nouveaux logements, les accompagner dans la rénovation du logement. On sait qu'il y a un gros enjeu sur le parc minier dans notre territoire. Nous avons une attente forte concernant l'engagement pour le renouveau du bassin minier, mais c'est aussi accompagner les propriétaires de logements, les accompagner dans la rénovation de leur logement et notamment la rénovation énergétique. C'est là encore une politique volontariste fort de notre agglomération. Et puis c'est aussi accompagner l'accession à la propriété. Nous avons aussi tout le volet accompagnement des personnes qui aujourd'hui sont en difficulté sociale, les personnes qui sont menacées aussi d'expulsion. Donc nous avons tout un tas de dispositifs d'accompagnement avec notamment l'ADIL qui nous accompagne dans ce domaine. Nous avons des actions donc, dans le domaine de la résorption de ce qu'on appelle le logement indécent ou de ce qu'on appelle le logement insalubre. Donc nous touchons aussi à ces difficultés sociales que nous rencontrons sur notre territoire.
On a évoqué la possibilité de commander des plans de jardin, mais vous avez d'autres opérations, un jeu concours, le compostage. Oui, alors effectivement, on aura le service valorisation des déchets qui sera présent également pour expliquer comment fonctionne un compostage. Donc vous aurez une démonstration qui peut être facilement adaptée dans son jardin en fait. Et d'ailleurs, il y a une opération qui est lancée par la CAL, c'est de prêter des composteurs. Tout à fait. Chez les habitants. Voilà, donc en fonction des partenariats de certaines communes, ça peut déjà se mettre en place sur quelques communes, effectivement. Alors, on le rappelle, le salon de l'habitat, c'est du 16 au 18 février. Les horaires, M. Guermont-Pré? Donc le 16 de 14h à 19h et le 17-18 de 10h à 19h. D'accord. Dans les salons VIP de Bollaert, l'opération Adopte Saint-Clède, ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, donc, tout à fait. Avec des ampoules qui sont gratuites et des ampoules qui peuvent être à 50% également. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai bien précisé par rapport au plafond de revenus des ampoules gratuites. Mais si vous êtes au-dessus de ces plafonds-là, vous pourrez les acquérir pour 50% moins cher que dans le prix du commerce. Alors que vous ayez un projet immobilier ou que vous n'en ayez pas d'ailleurs, n'est-ce pas Nathalie? Vous pourrez passer au salon des vins et saveurs. Aménagement, construction, rénovation, financement, investissement et décoration. 3 jours pour construire votre environnement. N'hésitez pas, c'est gratuit et il y a de bonnes affaires à faire. Merci Patricia Bataille, merci Anthony Guermont-Pré. À bientôt sur Télégoël. On retrouve tout de suite notre ami Fred, qui n'a pas besoin d'ampoule, lui, pour être une lumière, puisqu'il nous éblouit chaque semaine par sa présence et ses résultats sportifs. C'est à toi, Fred Peter. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Alors tu t'échauffes en ce moment, tu fais beaucoup de sport, j'ai appris pour le meeting international. Alors oui, j'ai aller au stade couvert. C'est ça, je vais peut-être aller au stade couvert. J'ai délaissé ma voiture parce que je fais beaucoup de conneries en ce moment avec ma voiture. Donc on va courir et on va s'échauffer. On a enfilé les baskets du côté de Télégoël. Alors on ouvre ce JT Sport, Fred, avec le Racing Club de Lens qu'on retrouvera en quart de finale de la Coupe de France. C'est ça Valérie, c'est une petite surprise. Les 100 et or se sont imposés mercredi soir face à Troyes, évoluant en Ligue 1 sur le score de 1-0. Christian Lopez a permis aux Artésiens de décrocher cette qualification qui fait beaucoup de bien au groupe d'Éric Sicora, qui est resté sur une série de 3 matchs sans victoire en championnat, il faut le rappeler. La prochaine marche sera celle des quarts de finale et Lens pourrait se retrouver face à un gros morceau de notre championnat de France, comme l'Olympique de Marseille ou encore le Paris Saint-Germain. Mais avant, il va y avoir le championnat et notamment le derby Lens-Valenciennes qui aura lieu ce samedi après-midi. Télégoël était présente à la conférence de presse du staff technique. On est dans l'obligation de gagner. On reste sur 2 échecs en championnat à la maison, sur 3 bons résultats à l'extérieur. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on gagne absolument. On ne s'attendait pas évidemment à perdre contre Orléans et Sochaux. Malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le premier match. Un peu moins sur le deuxième, mais voilà, il faut vite rebondir. Et le fait de devoir jouer 2 jours et demi après 3 où on a laissé quand même pas mal d'énergie, j'espère que ça ne sera pas trop préjudiciable parce que Valenciennes a 1 semaine pour se préparer, contrairement à nous. Mais bon, on a vu que contre 3, on était capable de bien finir ce match-là. Donc, c'est surtout sur le plan physique et mental. J'espère qu'on aura bien récupéré. Mais voilà, l'important... Je ne vais pas dire que c'est vital parce qu'il restera plein de matchs, mais si on venait à gagner et être à égalité de points avec eux au terme de ce match-là, je pense que pour nous, ça serait vraiment un beau bol d'air et ça nous permettra d'enchaîner. Après, peut-être que pour eux, ça sera l'inverse. Forcément, il y a toujours cette notion de derby, même si aujourd'hui, dans l'équipe, il n'y a plus beaucoup de joueurs issus de la région comme nous, on pouvait l'être à l'époque, que ce soit à Lens, à Lille ou à Valenciennes. C'est vrai que ça a un peu disparu. Après, on essaie de leur faire comprendre et transmettre un peu le message de ce qu'on a vécu. Mais ça reste toujours un match particulier. En plus, nous, sur le match aller où on perd 1-0, sur un coup de pied arrêté, on avait fait des bonnes choses, je pense. Voilà, après, c'est surtout rebondir et servir de ce match 2-3. Cette belle victoire et enchaîner et bien finir cette semaine avec une victoire, ce qui nous permettrait de revenir à égalité de points avec eux et puis d'envisager
je veux dire, la fin de saison un peu plus sereinement, avec 29 points. Maintenant, les paroles, c'est bien, mais il faut aller sur le terrain et gagner ce match-là. Mais après, cette notion de derby, voilà, nous, c'est gagner ce match-là, que ça se passe bien dans les tribunes. On sait que les derbys, c'est toujours un peu chaud. Je pensais qu'entre Lens et Valenciennes, c'était un peu différent de Lens et Lille, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Alors attention, je ne dis pas que c'est les Valenciennes et pas nous, hein, mais il n'y a plus la même sympathie, je pense, entre les deux clubs. Alors, je ne sais pas de quoi c'est né, mais bon, c'est comme ça. Nouvelle défaite pour le Arn Volleyball qui devrait jouer son maintien en division élite. C'est ça Valérie, c'est la fin de la saison régulière et Arn l'a terminé sur un revers 3-1 contre le Centre National à Montpellier. Menés 2-0, les Arnésiens étaient revenus au score, mais finalement les hommes de Loïc Bouanda n'ont pas réussi à refaire complètement leur retard et ont craqué dans le 4e set. Le HVB passera par les playdowns et jouera son maintien dans ce championnat. Le prochain rendez-vous est fixé au 24 février à la salle Maréchal contre le VC Beleng. En attendant cela, le club s'est renforcé en signant l'attaquant biélorusse Kirill Krasnowski. Par contre, il n'a pas manqué grand-chose au volley club de Arn, les féminines. Là, on va parler des Arnésiennes qui se sont inclinées avec les honneurs contre Tervues-Florange sur le score de 3-1. Après avoir perdu 25-23 le premier set, elles ont remporté le second 28-26 avant de perdre le défi physique, laissant passer les deux autres sets 26-24 et 25-23. Comme leurs homologues masculins, elles joueront les playdowns et donc le maintien. Les filles d'Émilie Hipp se déplaceront à Alain le 24 février prochain. Ça coince également pour les carabiniers de Billy-Montigny. Défaite surprenante pour les Rouges et Blancs qui se déplaçaient à Villemomble. Alors que les coéquipiers de Yann Kozelnik avaient le match en main, ils ont perdu pied dans les dernières minutes et se sont inclinés d'un petit but, 29-28. Une occasion gâchée d'assurer le maintien en National 2. En tout cas, Billy-Montigny va repartir sur les routes ce week-end avec un déplacement sur le parquet de Compiègne. Et là, on espère une belle victoire. Ils continuent leur parcours sans faute. Le derby du week-end en basket a été remporté par Liévin. Le BCL est allé chercher la victoire à Dourges, une victoire 70-53 qui permet aux Liévinois de se fixer solidement à la première place du championnat avec 15 succès en 15 matchs. Dourges prend la 3e place au classement, se retrouvant derrière Cambrai. Et pour les amoureux du basket à Liévin, eh bien, rassurez-vous, vous allez revoir vos protégés ce samedi à la Halle Vézilier. Le BCL recevra Alfortville à partir de 20h30. Enfin, dans quelques jours, on en parlait en début de rubrique sport, l'Arena Stade Couvert de Liévin sera le centre du monde pendant quelques heures. Ce sera le mardi 13 février. Le complexe sportif accueille le meeting international d'athlétisme. Plusieurs grands champions seront présents comme Pierre-Ambroise Boss, Jimmy Vico ou encore l'équipe de Télégoël qui sera sur le bord de la piste. Non pas pour disputer un 100 mètres, faut pas déconner, mais pour capter de grands moments d'émotion. En tout cas, c'est ce qu'on espère vivre le 13 février prochain à l'Arena Stade Couvert. N'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie du complexe sportif. Merci Fred pour toutes ces infos sportives. Merci. Quelque chose à ajouter ? Eh bien, vive le sport. Alors, vive le sport. On retrouve tout de suite notre charmante Nathalie pour l'agenda culturel. Nathalie, on part tout de suite à la gare de Méricourt pour commencer. L'espace culturel et public La Gare de Méricourt accueille vendredi 9 février à 19h la compagnie Les Tambours Battants pour la représentation Love is on the Air avec une compilation de scénettes sous forme de parodie des romans à l'eau de rose Harlequin. Pas très loin, cette fois-ci, on se dirige à Avion. L'espace culturel Jean Ferrat d'Avion reçoit durant 3 jours, du vendredi 9 au dimanche 11 février, Les Sottises, rencontre théâtrale inattendue. Une occasion pour les troupes du réseau Mine à Théâtre de venir présenter plusieurs scènes de différents formats. On passe à de la comédie de boulevard avec une grande comédienne d'ailleurs. Le théâtre Le Colisée de Lens accueille Chantal Là-Dessous le samedi 10 février à 20h pour une représentation de Peau de vache de Barillet et Grédy, une jolie comédie de boulevard. Liévin, quant à elle, fait son cirque, Nathalie. Oui, le vendredi 9 février à 20h à l'Arc-en-Ciel. À cette occasion, Cracra et Momo invitent Bellini et ses amis. Bellini nous présentera ses plus beaux numéros. Il sera accompagné de ses meilleurs amis, Gaëtan Blum, Jean-Pierre Blanchard, les frères Taquin et Cracra et Momo. On risque de rire beaucoup ce week-end et notamment à Noyelles-sous-Lens.
L'espace Évasion de Noyelles-sous-Lens poursuit son festival de l'humour le vendredi 9 février à 20h30 avec sur les planches Julie Villers pour « Je buterai bien ma mère un dimanche ». Un voyage thérapeutique loin de l'univers girly et des clichés habituels. Grenay et l'espace Ronicoteur accueillent Saverio Maligno. Et oui, vous savez, l'accusateur dans une pub très célèbre de yaourt avec une laitière. Oui, notre ami Saverio sera le vendredi 9 février à 20h30 à l'espace culturel Ronicoteur à Grenay avec la compagnie pour le spectacle César Danglo revient des enfers, nouvelle création 2018 en co-réalisation avec Culture Commune, scène nationale. Sur scène, Saverio Maligno nous plonge avec émoi et humour aussi dans l'histoire du bassin minier avec ce récit de la catastrophe minière du 10 mars 1906 à voir absolument. On termine avec le Louvre-Lens qui n'en finit pas d'animer les semaines. En effet, la scène du Louvre-Lens nous invite à la rencontre d'une œuvre le 15 février prochain à 18h. Sujet du jour, la peinture de José de Ribera, présentée par Guillaume Kienz, conservateur au département des peintures du musée du Louvre Paris. Un agréable moment de découverte à passer en famille. Merci Nathalie pour ce bel agenda culturel. On se retrouve nous jeudi prochain pour une nouvelle programmation. Merci à nos invités. N'oubliez pas, du 16 au 18 février, le salon Artois Maison de l'Habitat à Lens. Merci pour votre fidélité chaque semaine et chaque jour, notamment sur les réseaux sociaux. Je remercie d'ailleurs plus longuement Monsieur Vincent Charles, fervent admirateur de Télégoël, et nous vous attendons nombreux encore dans les semaines à venir. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à partager vos infos locales. Télégoël, la télé qui vous regarde et qui parle de vous. À très bientôt sur Télégoël.